disant, ok, tu n'as pas besoin de moi. Laisse-moi te donner un conseil. Écoute. Obéis. Obéis. Même si tu ne comprends pas. Je parle aux gens qui sont mariés. Combien d'entre nous qui sont mariés, au départ, nous savions que nous allons réussir avec cet homme ou cette femme? Mais nous nous sommes engagés dans l'aventure. Certains d'entre nous ont réussi, disons merci Seigneur, et d'autres ont échoué. S'il te plaît, ne mets pas Jésus en second plan. Il est le premier en tout. Et la réalité est que vous n'avez rien à perdre, rien à perdre. Avec Jésus, c'est toujours le meilleur. Il donne tout ce qu'il ordonne. Mais tout ce qu'il attend de vous, c'est d'ouvrir la porte et de lui donner la chance. Merci mes amis. Il y a un homme, il est un eunuque. Un eunuque, c'est... Il y a des eunuques de naissance, il y a des eunuques qui le sont devenus, ou des eunuques de circonstance. On pourrait dire que l'eunuque, c'est celui qui s'est castré. Et ces gens n'avaient pas leur place au temple. Ils ne pouvaient pas. Leur place était sur la cour, mais pas dans le temple. Il fut un grand homme. Il remplissait de grandes fonctions, mais il était un eunuque. Mes chers amis, le péché ne respecte pas l'éducation. Le péché ne respecte pas la race. Et le péché ne respecte pas l'appartenance sociale. Et je bénis le ciel pour cela. Nous sommes tous pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Mais cet homme avait dans son cœur le profond désir de lire la parole de Dieu et de se familiariser avec les écrits sacrés. La Bible nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Chers amis, vous ne pourrez le croire, si ma mémoire ne me fait défaut, les dirigeants de cette église avaient planifié cette campagne pour le mois de mai. Mais j'avais la grâce, c'était ça, non? Avril? Avril, merci. Et j'avais la grâce d'être retenu par eux pour la campagne, mais jamais au monde je ne pouvais venir en avril. Parce que, en tant que responsable des pasteurs de la conférence où je travaille, et vu que je devais planifier une cérémonie de graduation pour tous nos enfants qui fréquentent des écoles publiques, je ne pouvais pas. Et je leur ai dit gentiment, je ne pourrai qu'après avoir planifié le camp des Haïtiens en mois de juillet, et je viendrai en août. Je vous donne la garantie que je viendrai en août. Mais pourquoi êtes-vous en train de nous le dire, Jean Hercule? Juste pour vous dire, peut-être qu'en avril, vous n'alliez pas être là vous-même. Et Dieu a fait tous ces détours à cause de vous. Vous. Peut-être en avril, vous n'y seriez pas. Peut-être qu'en avril, vous aviez eu d'autres choses à faire et vous ne pourriez pas venir. Sachez bien, ce n'est pas vous qui êtes venu, c'est Dieu qui vous a guidé.
Et laissez-moi vous dire, laissez-moi être franc avec vous. Je ne crois pas que vous êtes revenu parce que je sais parler. Non. Il y a tant de belles choses, tant de choses qui pourraient vous retenir chez vous. Mais vous êtes venu parce que vous aimez Dieu. Et si vous aimez Dieu, aimez-le jusqu'à la dernière minute. On ne peut jouir de Dieu quand on l'essaie à demi. Lisez toute la Bible et vous verrez que Dieu a tout donné, il demande tout. Si vous voulez, je pourrais vous faire cet exercice un de ces jours avant que je parte. Lisez dans toute la Bible, vous verrez que quand Dieu vous demande, il vous demande tout. Parce que quand Dieu a donné Jésus, il a donné tout le ciel. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas, Pasteur Toussaint, nous n'avons pas réussi. Vous n'avez pas réussi parce que vous ne vous êtes pas tout donné. Vous devez vous donner entièrement. Philippe a couru et il a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Ce passage me fait comprendre que jamais il n'est question d'avoir 3 mois sur un banc avant d'être baptisé. Ce passage me fait comprendre aucun homme n'a l'autorité de définir pour vous si vous pouvez être baptisé ou pas. C'est une affaire entre vous et Dieu. Ce passage me fait comprendre que au moment où vous êtes convaincu que Jésus est votre Dieu, que Jésus est votre Sauveur, vous devez être baptisé le même moment. Et ce passage me fait comprendre. Quand l'Esprit de Dieu vous choisit, quand l'Esprit de Dieu vous saisit, même si celui qui vous a baptisé n'est plus avec vous, mais Jésus est toujours avec vous, vous poursuivez votre chemin. Ce passage me fait comprendre. Quand un cœur est sincère, Dieu se révèle toujours à ce cœur. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le baptême, est-il obligatoire pour être sauvé? Est-il obligatoire pour être sauvé? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
laissez-moi réciter le reste. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez très bien. Le baptême dépend d'une autre condition. La première condition est la prédication de la bonne nouvelle. Si vous avez été baptisé dans une fausse nouvelle, vous avez reçu un faux baptême. Si on vous a appris à servir Jésus en observant 9 de ses 10 commandements, et sur la base de ce que vous avez appris, on vous a baptisé, votre baptême n'est pas complet. Parce que il faut croire. Croire engendre la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend est faux, la foi est fausse et le résultat est faux. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme non est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut être né de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, le baptême est obligatoire pour être sauvé. Au jour heureux, jour de bonheur, je crois que c'est 272, 272, 71, 221, 72. Quel beau jour. Le plus beau jour de la vie, c'est le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus. Le jour le plus important dans la vie, c'est le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus. Pasteur Edson va passer. Il va vous remettre des cartes. S'il vous plaît, ne regardez ni à droite ni à gauche. C'est une affaire entre vous et Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé, ou même si vous avez été baptisé, mais à ce moment-là, vous croyez que vous pouviez observer 9 des 10 commandements de Dieu, prenez la carte. Et il va y avoir une grande cérémonie de baptême. Demain, si Dieu le veut.
le 19 août. Puisque vous avez donné votre cœur à Jésus, prenez l'engagement d'être baptisé. Rappelez-vous que l'eunuque éthiopien n'a pas entendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ni 3 mois. Instantanément qu'il a su que Jésus est le Sauveur et qu'il l'a accepté, il s'est fait baptiser. Jésus a remporté la victoire. Un de ses enfants a pris position. Le sang de Jésus n'est pas répandu en vain. Il n'a pas laissé son trône vainement. Il est descendu afin que vous et moi, nous ayons la libération totale. Et le ciel est content. Alléluia. Disent les
a des hommes et des femmes qui ont pris position pour Christ. Le ciel se réjouit. Dieu célèbre. Et leur vie doit être transformée. Et parmi ceux et celles qui ont pris position pour Christ, Nancy a déclaré qu'elle ne doit plus être visiteuse dans cette église, mais elle est citoyenne du royaume des cieux. Oh, nous bénissons le ciel. Je remets à pasteur Et ce soir, nous voulons présenter à l'église la liste des gens qui, demain, vont faire le grand pas vers Jésus. Nous avons Isilda, nous avons Nancy, nous avons de ce côté Dixon, et nous avons Samuel. Samuel est là ce soir. Et nous avons Ernst. Et il y a un dernier, je crois. Rebecca est là. Oh, Rebecca est dans ma liste. Mais il y a une autre. En tout cas, je n'ai pas la liste là maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se prépare pour demain. Nathanaël. T'es là, ouais. Ok. Donc, on a environ 6 personnes, 6 âmes qui se préparent pour demain. Et d'autres personnes étudient pour la prochaine séance. Si vous n'êtes pas prêts pour demain, contactez-nous. Nous allons venir chez vous. Nous allons étudier avec vous et vous allez vous préparer pour la prochaine séance de 26. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Le ciel se réjouit, car un pécheur, mais il n'y a pas un pécheur dans la salle. Il y a plus d'un pécheur. Vous vous connaissez, Jésus vous connaît, et le ciel vous attend. C'était un plaisir d'adorer avec vous ce soir. Nous vous attendons demain matin si Dieu le veut. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, nous avons un 7e nom, c'est Lawrence. Est-ce qu'il est là? Lawrence est là. Nous avons 7 précieuses âmes pour demain. Venez et voyez ces gens qui se donnent au Seigneur. Même si vous n'êtes pas prêts pour le baptême, vous êtes invités à assister au baptême demain. Adorez avec nous et vous allez voir comment vous serez baptisés pour la prochaine séance. Merci beaucoup, pasteur. Demain, si Dieu le veut, nous vous attendons pour le service du matin. Et cela commence à 9h. 9h. Merci. À 9h, nous vous attendons. Et demain soir, il y aura une légère modification. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Donc, quand nous perdons un frère, nous devons nous organiser pour pleurer avec lui. Pas avec le frère mort. Pas venir dire, pasteur, tout c'est dit, pleurer avec moi, non? Mais pleurer avec les parents. Aussi, demain soir, notre programme se fait non à 7h, mais à 6h. Et dès 8h, nous aurons terminé, pour ne pas dire 7h30, pour que vous alliez assister les parents qui sont dans le deuil. Le Seigneur est bon, pas vrai? Avez-vous regretté de l'avoir choisi? Je n'ai aucun regret, hein? Il a tant fait pour moi. Je veux bénir son Saint-Nom. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Ô Dieu, toi seul es Dieu.
sois notre Dieu et agis en nous en tout temps. Pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus, nous te prions. Ayez un bon sabbat, bonne nuit, à demain matin. Ceux qui doivent être baptisés demain, si Dieu le veut, s'il vous plaît, asseyez-vous là, nous avons un petit mot à vous passer. Et nous demandons à ceux qui étaient avec eux, qui l'ont accompagné, de les attendre. Que le Seigneur vous bénisse. No.